Bonjour à tous. Avant de prendre en compte le fonctionnement des arts plastiques en distanciel, je vais vous rappeler certaines choses. Je suis en lien avec vous grâce au cahier de texte de Pronote. Donc il est impératif d'aller regarder ce cahier de texte de Pronote au moins 1 à 2 fois par semaine. Sur le cahier de texte de Pronote, vous trouverez les sujets. Les sujets sont mis dans le cahier de texte de Pronote et vous trouverez aussi les pièces jointes et les liens des vidéos qui expliquent les sujets. Que dois-je faire en tant qu'élève? 2 fois par semaine, à un moment choisi par mois, je vais regarder le cahier de texte de Pronote et je prends connaissance du sujet d'art plastique. Que faire si je n'ai pas de moyens informatiques? C'est-à-dire pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de téléphone portable ou une très mauvaise connexion Internet. Je m'inscris à devoir fait. Je viens au collège, je me connecte aux ordinateurs du collège. Je vais dans Pronote, partie cahier de texte, et je prends connaissance des sujets d'art plastique, des vidéos et des liens explicatifs. Votre principal, Monsieur Kassubi, est en train de recenser les élèves qui n'ont pas de moyens informatiques afin de pouvoir les aider au mieux. Donc pas d'inquiétude. Les élèves ayant des difficultés importantes, techniques ou autres, peuvent s'adresser à leur délégué ou encore à leur professeur principal qui n'hésiteront pas à m'envoyer des messages afin que je puisse les aider. N'attendez pas la dernière minute si vous avez des soucis. C'est impératif de me le dire très rapidement, d'une manière ou d'une autre. Faites-vous signaler. Il est aussi très important de commencer son travail dès que je le donne et ne pas attendre la dernière minute pour le commencer. Cela vous met dans un état de stress et génère beaucoup d'anxiété. C'est dommage pour les arts plastiques. Comment procéder pour réaliser son travail d'art plastique? Je vais dans le cahier de texte de Pronote et je prends connaissance du sujet. Que veut dire prendre connaissance du sujet? Déjà, c'est le lire. Lire le titre, on a déjà beaucoup d'indications. Dans un deuxième temps, je relis. C'est très important parce qu'on peut avoir des choses qu'on a oubliées, des choses sur lesquelles on n'a pas été assez attentif. Donc je prends connaissance du sujet. Je lis le titre, j'ai des indications. Je lis la consigne, je sais ce que je dois faire. Ensuite, sur quel support, avec quelle technique ou avec quel matériau, c'est indiqué juste en dessous du sujet. Une fois cela terminé, vous regardez la vidéo explicative du sujet et vous regardez les pièces jointes. Il est surtout important de suivre l'ordre dans lequel je vous demande de regarder les choses et d'effectuer les tâches. Quand et à qui rendre le travail d'art plastique? Mais avant de le rendre, il faut impérativement, c'est très important, mettre son nom, prénom et classe. Le travail ne sera pas accepté s'il n'y a pas le nom, prénom et classe. Il ne sera donc pas évalué. Quand rendre le travail d'art plastique? Vous aurez sur le cahier de texte de Pronote une date butoir. Au-delà de cette date, aucun travail ne sera accepté. À qui rendre le travail d'art plastique? À la date butoir, vous rendrez votre travail au bureau des AED, c'est-à-dire des surveillants. Pas dans la cour, au bureau. Pourquoi? Parce que vous signerez sur une feuille, comme quoi vous avez bien rendu votre travail. Attention, très important, on ne rend pas n'importe comment. Chaque niveau, 6e, 5e, 4e, 3e, aura un jour de rendu. Les 6e, ce sera toujours le lundi. Les 5e, toujours le mardi. Les 4e, toujours le jeudi. Et les 3e, toujours le vendredi. Vous aurez la possibilité de rendre votre travail toute la journée en signant une liste d'émargement. Une fois que j'aurai récupéré le travail, vous serez évalué, une évaluation chiffrée bien sûr aussi,
et je rendrai le travail aux surveillants qui les donneront aux délégués qui vous les distribueront à nouveau. Bon travail et merci à tous, j'ai confiance en vous, j'attends de voir des choses merveilleuses, je compte sur vous.